Bonjour, c'est reçu. On est le 8 mai 2026. Hein. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler de connaître son identité. Amen. Nous savons que notre identité, on la connaît en Dieu. Et c'est lui qui peut nous révéler qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire sur la terre. Parce que une fois que nous avons quitté sa présence et que nous sommes nés sur cette terre, on a été plongé dans l'oubli. On est un enfant, on est un bébé, et puis on finit par grandir, n'est-ce pas? Et puis souvent, on ne se souvient plus de rien. Alors, connaître son identité va nous permettre de nous placer sur le chemin que Dieu a pour nous et de marcher sur ce chemin jusqu'à la destination, jusqu'à la maison du Père. Alors, connaître son identité commence, n'est-ce pas, par toi et moi donner notre vie à Jésus. On ne peut pas connaître notre identité si nous n'avons pas reconnu celui-là qui nous l'a donné. Alors, je viens t'encourager à ouvrir ta bouche, à inviter Dieu à être ton Dieu, à être le Seigneur Jésus-Christ, à être ton sauveur, afin que tu puisses marcher dans ce que Dieu a pour toi. Dieu est amour, n'est-ce pas? Et cet amour s'est exprimé sur la croix, alors que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Alors nous avons besoin, alléluia, de donner notre vie à Jésus. Ça, c'est la première des choses. Renoncer à nous-mêmes, à toutes ces choses que nous aimerions avoir sur notre liste, et laisser Dieu nous indiquer ce qu'il a pensé quand il nous a envoyés sur la terre. Et j'ai l'exemple d'Abraham, à qui Dieu a révélé son identité. Dans son nom que ses parents lui ont donné, il s'appelait Abraham, un père exalté. Et quand Dieu l'a visité, Dieu a dit, je vais t'appeler Abraham, père de plusieurs nations. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup sourire, n'est-ce pas? Parce qu'Abraham, pendant des années, n'avait pas d'enfant. Et Dieu a dit, je change ton nom. Ton nom, Abraham, ça ne sera plus ça. Tu ne seras plus un père exalté, un père loué. Exalté, c'est, n'est-ce pas, louanger quelqu'un, élever quelqu'un. Il dit, tu ne seras pas ça. Tu seras désormais le père de plusieurs nations. Alors quand les gens l'appelaient Abraham, ils étaient en train de dire, père de plusieurs nations. Oh, Abraham n'avait pas d'enfant. Et en parlant à Dieu, il a dit, voilà, moi je m'en vais. Me coucher avec mes pères. Tu ne m'as pas donné de descendance. Eliezer serait mon héritier, parce qu'Abraham était bougrement riche. Dieu lui a dit, mais non, tu auras un enfant. Et Abraham a eu son enfant avec Sarah dans leur vieillesse. Et Dieu est venu d'abord lui donner la parole en disant, hein, tu auras un enfant. Ça a établi ce que Dieu voulait pour lui. Dieu est en train de lui dire, n'enlève pas de ta tête le fait que tu auras un enfant. Et ta descendance sera incontable, on ne peut pas compter. Comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Voilà comment sera ta descendance. Et tout est parti d'une personne qui n'avait pas d'enfant. L'identité d'Abraham est définie par Dieu dès le départ. Alors qu'il a dit à Abraham, quitte ta patrie, va dans telle direction, il lui a aussi dit comment il le voyait. Et Abraham a cru. Abraham est devenu ce que Dieu a dit de lui pendant qu'il marchait avec Dieu. Ça a duré toutes les années que ça a duré. Mais il a eu Isaac avec Sarah. Il a eu Ismaël avec Agar. Il a eu d'autres enfants avec Ketura. Parce que quand Sarah est décédée, il s'est marié. Il a eu une autre femme. Et c'est dit que Ismaël s'est dit qu'il habitera en face de ses frères.
Et c'est dit que tous les enfants d'Abraham, ils ont habité ensemble dans le même secteur. Alors on peut imaginer, n'est-ce pas, comment ils ont rempli la terre. Mais c'est parti d'une personne qui n'avait pas d'enfant. Tout ça pour dire que ce n'est pas l'état actuel où tu te trouves qui définit qui tu es. Tu es défini par ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu a dit, tu es AB, tu es XY, alors prends ce qu'il t'a dit, le AB là, le XY là, et marche en fonction de ce qu'il a dit. Ne regarde pas par terre en disant, oh non, mais moi je ne pense pas que je suis un XY, je ne pense pas que je suis AB, non, mais quand je me regarde, je ne suis pas du tout ce que Dieu dit. Non, non, non. La marche de la foi t'amène à accepter ce que Dieu a dit et à prier pour qu'il t'aide à représenter ce qu'il a dit que tu es. Et alors que tu marches dans ce qu'il a dit, tu es en train de toi-même d'amener ce qu'il a dit à accomplissement. Parce que c'est dans l'obéissance qu'on finit par devenir ce qu'on est. Et si tu refuses d'obéir, malheureusement, ça ne va pas se réaliser. Parce que vous savez, il y a des prophéties qui, tu le veux ou pas, ça va se réaliser. Il y a d'autres prophéties qui vont nécessiter notre intervention, c'est-à-dire notre collaboration. Voilà pourquoi c'est important que tu donnes ta vie à Dieu et que tu marches dans ce qu'il a dit que tu es. Alors que tu marches, tu apprends à lui ressembler, à lui obéir, à être soumis à ce qu'il te dit. Et petit à petit, les choses vont finir par s'établir dans ta vie, selon ce que Dieu a dit. Si tu acceptes de marcher avec lui. Amen. Parce que ce que Dieu dit, c'est une semence. Et nous savons que la semence, c'est un petit grain. Le grain est arrosé, ça devient quelque chose de gros. Et ça devient un grand arbre où les oiseaux peuvent venir s'asseoir. Mais commence par accepter la semence. Commence par accepter le grain et dire, ok, merci Seigneur de ce que tu as dit. Alors aide-moi à développer ce grain, à le faire grandir, et le Seigneur va venir t'aider. Amen. On a l'exemple de Paul, que Jésus-Christ a trouvé en train de partir pour détruire l'église de Jésus. Et Jésus-Christ l'a arrêté et il a dit, toi, il faut que tu arrêtes ton parcours. Il a dit ça à Paul, sinon ce sera grave pour toi. Donc Paul tombe de son cheval et est amené dans une maison parce que Paul vient d'avoir une expérience avec Dieu. Jésus-Christ parle à Ananias pour lui dire, va dans tel endroit, impose les mains à un certain Paul pour qu'il recouvre la vue. Et Ananias dit, moi j'ai appris qu'il est très méchant envers les chrétiens. Normal, Ananias se craint pour sa vie. Et le Seigneur lui dit, ne crains pas. Ne crains pas, parce qu'il sera un instrument entre mes mains pour porter le nom du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que Jésus-Christ a dit à Ananias. Et aujourd'hui, on peut le constater par nous-mêmes. C'est ce que Paul est devenu. Il n'a pas commencé à être l'instrument de Dieu. Il a commencé à détruire les choses de Dieu. Mais il a fini par devenir l'instrument de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à nous, jusqu'au XXIe siècle. Paul est toujours en train d'évangéliser. Dieu, n'est-ce pas, lui a révélé son identité à un moment donné de son parcours. Paul l'a accepté. Il a subi tout ce qu'il a subi, mais il est demeuré avec le Seigneur jusqu'au bout. Le fait de demeurer avec le Seigneur jusqu'au bout, c'est très important. Parce que plusieurs, enfants de Dieu que nous sommes, les épreuves sont tellement difficiles souvent qu'on décide de tourner le dos. Pour dire, Jésus, ça fait longtemps que j'attends, bye. Jésus, je suis épuisé, je te laisse. Ça va faire pour moi. Mais au fait, Dieu, n'est-ce pas, ne nous a jamais dit qu'on ne va pas passer par les difficultés. Il a tout simplement dit que
dans les épreuves se trouvera notre chemin. Parce qu'il a dit de porter sa croix. La croix, c'est les épreuves par lesquelles nous sommes appelés à passer pour devenir polis pour le Seigneur, ou bien pour que le Seigneur nous polisse pour lui. Alors, il n'y a pas de marche avec Jésus sans l'aspect épreuve. Alors, si tu ne veux pas l'aspect épreuve dans ta vie, ça veut dire que tu ne veux pas que Jésus-Christ te révèle qui il est. Parce que c'est dans l'épreuve que souvent tu vas apprendre certains caractères. C'est dans l'épreuve que tu vas endurer, que tu vas devenir persévérant pour pouvoir aller de l'avant vers le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important que Dieu te révèle ton identité et que tu puisses marcher dans ce qu'il t'a révélé. Et bien sûr, ça va prendre que tu veuilles développer ta relation avec lui. Tu veuilles l'entretenir. Ça va prendre ça. Je viens donc nous encourager à ne pas négliger de parler à Dieu afin qu'il nous dise qui nous sommes. C'est très important. Pour que tu ne perdes pas ton temps à végéter par-ci par-là. Dieu ne veut que te communiquer ton identité. Maintenant, le veux-tu? Si tu le veux, alors n'hésite pas à prendre du temps avec ton Dieu. Évidemment, tu ne viens pas prendre du temps pour qu'il te révèle ton identité, mais pendant que tu prends du temps avec lui, pendant que tu communies avec Dieu, Dieu va te révéler toutes ces choses que tu as besoin de savoir pour pouvoir aller de l'avant. Amen. C'est ça notre Père. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager à ouvrir ta bouche, à inviter Jésus à être ton Seigneur et ton Maître. Il est le Sauveur du monde. Par lui, tu auras accès à Dieu le Père. Par lui, tu auras accès à la vie éternelle. Si tu rejettes Jésus, tu es en train de rejeter la vie de Dieu. Mais si tu acceptes Jésus, alors la lumière de Dieu est avec toi. La lumière de Dieu va marcher avec toi. Et Dieu va te conduire jusqu'à ce que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et, bien sûr, le Saint-Esprit est là pour te conduire. Et tu as besoin de l'inviter dans ta vie et obéir à ce qu'il va te dire de faire. Parce que le Saint-Esprit vient parler du Père, il vient parler du Fils, et c'est dit que c'est ceux qui obéissent au Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est eux-là qui sont identifiés comme les fils de Dieu. Alors, sois fils de Dieu, c'est-à-dire obéis à l'Esprit de Dieu en toi. Même si c'est difficile, obéis. Crie à Dieu, dis-lui que c'est difficile. Il va venir t'aider à endurer tout ce que tu dois endurer, afin que par toi, la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.